c'est bon, le matériel est installé, capitaine. Alors vérifions que l'octocaméra fonctionne bien. Barnacle à Shellington. L'octocaméra est-elle opérationnelle? Oui, capitaine. L'image du Bernard l'Ermite est nette. La définition est excellente. Personne n'a encore exploré cette partie de l'océan. Grâce à cette octocaméra, nous filmerons toutes les créatures dans ses fonds. Parfait. Barnacle terminé. Bon travail, octonaute. Regagnons l'octocapsule. C'est quoi ce bruit? C'est rien, sûrement. Ce bruit ne vient pas du gup, ça vient de l'extérieur. Vous croyez qu'il y a quelqu'un dehors? Non, je ne vois que ces poissons minuscules. Ce serait bien que je révise le gup, capitaine. On est bientôt arrivé. Tu pourras t'en occuper. Merci, Nav. Ces petits gâteaux sont délicieux. Fascinant. C'est inimaginable le nombre d'étoiles de mer qui voyagent ensemble. Voyons. 1, 2... Oh, mais... Oh, c'est pas vrai! Capitaine! Il y a un problème avec l'octocaméra. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ça ne fonctionne plus. C'est bizarre. La caméra fonctionnait parfaitement quand nous sommes partis. Capitaine, pouvez-vous descendre, s'il vous plaît? Je dois vous montrer quelque chose que vous aurez du mal à croire. Regardez ces 3 trous parfaitement ronds sur l'aileron du gup. Waouh! Qu'est-ce qui a pu faire ces trous? Je ne sais pas qui, capitaine. Mais là, regardez ça. Oh, c'est une mâchoire tout entière. Et assez forte pour endommager le gup. D'abord notre gup qui est endommagé et ensuite l'octocaméra qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas un simple hasard. Tweak déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons un très gros problème avec l'octocaméra. Nous devons retourner sur place. Moi, je vais réparer ces trous dans le gup avant même que vous n'ayez pu dire carottes en bottes croquantes qui craquent. Merci, Tweak. Shellington, trouve à quel animal correspondent ses dents pendant que nous nous occuperons de l'octocaméra. À vos ordres, capitaine. Je me demande quel genre d'animal peut laisser son dentier derrière lui. Moi aussi, il a fait beaucoup de dégâts. J'ai une dent contre lui. C'est un mystère que nous devons éclaircir. Kwasi, Pesso, vous venez avec moi. Ça ne fonctionne pas bien. Pas de bip, pas de ronronnement, rien. Et en voilà la cause. Il y a 3 trous dans le câble. Exactement les mêmes que sur le gup. Il y a encore 3 trous ici. Et ici. Qui peut bien abîmer notre équipement? Capitaine, Kwasi, j'ai trouvé une autre mâchoire. Où ça? Elle était là il n'y a pas une seconde. Regardez. Il est parti. Je ne vois rien d'autre que ces minuscules petits poissons. C'est comme si quelqu'un voulait nous jouer un tour pour disparaître aussitôt. Qui peut faire ça? Je sais, mais j'ai peur de le dire. Nous avons affaire au trident de la terreur. Le trident de la terreur? Le trident de la terreur. Un monstre des mers géant avec 3 dents acérées. Il attaque les bateaux pirates et les dévore avec ses énormes dents. Puis disparaît dans les profondeurs. Tu crois que ce monstre à 3 dents est dans le coin et qu'il nous guette? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un trident de la terreur. Si ce n'est pas le trident de la terreur qui a fait ces trous, qui a bien pu les faire alors? Mais d'où vient ce rire? C'est une baleine bleue. Elle a peut-être vu quelque chose qui pourrait nous éclairer.
Excuse-moi, mais... Qu'est-ce qui te fait rire? Fais-nous rire, nous aussi. Il y a quelque chose qui me chatouille la nageoire, mais je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien que ça s'arrête maintenant. Pouvez-vous m'aider? C'est sur ma nageoire arrière. Ah ah, oui, nous avons déjà vu ces marques. C'est sur mon ventre maintenant. Cet abominable trident de la terreur doit sûrement rôder dans les parages. Mais où? Maintenant, il faut que je parte d'ici. Accrochez-vous à moi. Miaou! Oh! Waouh! Quelle course, mes amis! J'aimerais tout de même bien savoir qui m'a chatouillé. Je crois que la créature qui a provoqué ton fou rire est la même que celle qui nous a créé des ennuis. Et elle t'a aussi laissé de petites marques rondes sur le ventre. Ne t'inquiète pas, baleine bleue. Les octonautes vont attraper ce trouble-fête et tout rentrera dans l'ordre. Non, trop grande, trop petite, trop mince, non, non, non. Oh, minute. Voilà, c'est ça. Capitaine, je sais à qui sont ces dents. C'est du bon travail, Shellington. Elles sont à des requins-cigares. La plupart des requins sont carnivores, et ce requin-cigare se nourrit de mammifères marins comme les phoques. C'est pour ça qu'ils en avaient après la baleine. Ils voulaient manger un peu de sa graisse. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué les câbles de l'octocaméra? Ils se sont trompés, ils ont mordu dans le caoutchouc qui est en matière molle en pensant que c'était de la graisse. Du caoutchouc pour de la graisse. Il ne nous reste plus qu'à leur demander de ne plus saccager notre matériel. Mais pour ça, nous devons d'abord les trouver, ces grignoteurs de caoutchouc. Et je crois que j'ai une idée. Barnacle à Twick, nous avons besoin de toi. Capitaine, vous avez commandé une baleine gonflable? Merci, Twick. Installe-la à côté de l'octocaméra et ensuite vous allez tous vous cacher. Je vous tiens, vilain grignoteur. Vous êtes coincés. Oh non, je suis innocent, je n'étais pas là. Vous avez mordu dans notre matériel et vous l'avez abîmé. Non, c'est ça. Voyez-vous, nous sommes des requins-cigares et nous avons cru que c'était de la nourriture. Alors nous avons croqué dedans, désolé. Oui, on est oui, désolé, oui, on est désolé, vraiment désolé. Comment vous avez fait pour qu'on ne vous voit pas? Ah, je vois, vous ne voulez rien dire, c'est ça? Bon, ça va, d'accord, on va vous montrer comment on a fait. Ah, vos ventres brillent. Et quand on les regarde d'en dessous, ils se confondent avec les rayons du soleil. Et tout ce qu'on a vu, ce sont ces marques noires qui font penser à des petits poissons. Et donc voilà pourquoi personne ne peut vous voir d'en dessous. On ne peut plus vous tromper maintenant. Non, on ne peut plus non, vous plus tromper, du tout. plus du tout, non. Pourquoi vous avez laissé vos dents sur notre gup? Vous n'en avez pas besoin? Mais c'est comme ça qu'on perd nos dents par rang entier. Mais elle repousse très très vite. Et les dents que j'avais trouvées et qui ont disparu, je les avais posées et hop, elles n'étaient plus là. Les dents n'ont pas disparu, je les ai mangées. Vous mangez vos propres dents? Ce n'est pas très bon pour la santé. Oh bien écoutez, ça l'est pour nous les requins-cigares. Nos dents contiennent plein de vitamines. Eh bien, il n'y a plus de mystère, mais soyez gentils de ne plus vous en prendre à notre matériel. D'accord, mais vous n'auriez pas un petit amuse-gueule pour nous? Ah C'est oui, une très oui, bonne un idée, petit amuse-gueule, on a très faim. Oh, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Ce gâteau est bien meilleur que le caoutchouc. Absolument. Ça, je suis bien d'accord. Tu vois, Nav, personne ne peut résister à tes délicieux gâteaux. Moi, ça dépend de ce qu'il met dedans. Oui, moi aussi. On peut en avoir un autre?